Bonjour à vous, chers abonnés du direct de l'émission Le Doc Mayo et José. Bonjour, Doc. José, bon matin, chers abonnés. Bienvenue. Oui, levez la main si vous voulez réserver votre place pour pouvoir nous parler. Vous êtes les bienvenus. On est tellement sur une belle tendance, là. Sujet libre, comme dans libre. Exactement. Propos très mal compris chez beaucoup de Canadiens français. J'aurais pas pensé que la liberté pouvait donner certains vertiges, je dirais même. Définitivement. J'aurais pas pensé ça. Je ne suis pas surpris, moi. Je ne suis pas surpris. Quel est le pourcentage d'enfants canadiens français qui sont éduqués minimalement à la liberté d'expression? Liberté d'expression, oui. Liberté d'agir, liberté d'être. Il y en a-tu qui ont peur de... Il y a plein de raisons pourquoi on reste dans une relation qui est malsaine, qui peut être toxique, etc. Il y en a-tu qui ont peur de cette liberté-là, de se retrouver libre? Excellente question, cher José. Je crois que nous avons un intervenant. Nous en avons plus qu'un, Doc. Nous en avons 4. Il y en avait un que je pense qui était en ligne avec nous autres. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. C'est pour ça que de recommander la séparation prématurément peut amener quelqu'un à une perte encore plus grande. Eh oui. Éduquer, élever d'abord et ensuite décider. Et non pas décider, à moins qu'il y ait une urgence, sans élévation, ramper dans les caniveaux, puis dans les égouts. Pas sûr qu'on grandit vite. Pas sûr qu'on s'élève. Il faut d'abord sortir des égouts, puis ensuite on prend des décisions. Mais même si vous bougez, si vous rampez dans vos égouts, vous allez vous promener d'une canalisation à l'autre, mais vous êtes dans les égouts. Alors, on part ça, Doc, avec mécanicien 24 ans. Bonjour. Avant de commencer, je veux juste me permettre de faire un petit pédigree. Je m'appelle Michael, j'ai 24 ans. Oui. Orientation homosexuelle. Profession mécanicien industriel dans une usine alimentaire dans le coin de Saint-Hyacinthe. Oui. Scolarité secondaire 5, DEP mécanique industrielle. Et la maison, je m'attribue, c'est dans le coin de Sorel-Tracy. OK. Bon, ceci étant dit... Il y a un retour, excusez, il y a un retour de son, là. José, est-ce que... Je pense que ça vient de Michael, de son côté. Ça se peut-tu, Michael? Allez-y, on vous écoute, Michael. Est-ce que c'est bon? Oui, j'ai plus de retour de son. La raison pour laquelle je vous appelle, c'est suite à une action que j'ai posée hier qui m'amène à penser à une dépendance affective. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait à peine 2 jours que je discute avec un homme qui m'apprend qu'il est trans et que je sais pas comment dealer avec ça. Je le trouve attirant, il a l'air super sympathique, mais ça fait seulement 2 jours. J'ai déjà un attachement qui se forme, puis je le sais que c'est déjà pas une bonne chose. Ça vient de où? Attendez un peu. Wow, les nerfs, mon Michael. Oui. Il y a déjà un attachement. Vous confondez l'attrait sexuel avec n'importe quoi. OK, mais est-ce qu'après 2 jours, le gars vous fait bander? Non, c'est pas des érections que je ressens quand je suis avec lui. Mais j'arrête pas de me projeter. Pardon? Je me projette, je me vois dans des situations avec attendez lui. un peu, là. On va essayer d'être les bœufs sur la charrue, là.
Vous, Parfait. vous avez mentionné qu'il était attirant. Racontez. Racontez l'attrait physique, biologique d'abord. Biologique, qu'est-ce que vous voulez dire? L'attrait, il est attirant. Racontez. Il est attirant, ben, j'aime son visage. Il, a- il paraît bien. Je ne sais pas comment décrire. Je l'ai seulement vu par photo. Oh, aïe, aïe, aïe. Mais Bon, ça, là, c'est là, pas vous avez apparent. mentionné que c'est un homme trans. Dans quel Oui. état est l'individu? Un homme trans, ça ne me dit rien. OK. Il a pas de changement de sexe. Il a encore son vagin. Il a coupé, il a pris coupé son extrogène, si je ne me trompe pas, puis il a pris Ah de non, c'est pas un homme testostérone. trans, là. C'est une femme. C'est une femme qui veut devenir un homme? Non, elle veut pas garder, elle veut garder son vagin. Oui, oui. Et vierge, Mais, c'est mais vous, compliqué, comme étant Michael. homosexuel, qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Non, Mais qu'est-ce c'est qui un vous peu comme attire ça. vu qu'elle a un vagin? Je sais pas. Non, non, Ben attendez moi, un peu. oui. Attendez un peu, je suis tout mêlé, là. Attendez un peu. Avant, là, et boy. Alors là, c'est une personne qui est née femme. Oui. Bon, c'est une personne qui est née femme et qui prétend quoi, là? Ben, qui prétend rien. Moi, elle m'a seulement expliqué avant qu'on discute, que je discute avec elle, qu'elle Oui. était une femme qui a pris de la testostérone, qui a l'air d'un homme aujourd'hui. Bon. Là, vous commencez à nous renseigner. Une femme qui a pris de la testostérone et quel effet a eu la testostérone sur elle? Euh, Son visage est devenu plus défini, à plus d'épaules, pilosité assez abondante. Bon, la pilosité et la musculature. C'est pas les épaules qui ont élargi, c'est pas les os, là. C'est la musculature. Alors, plus pilosité, plus de poils. Est-ce qu'elle a de la barbe? Oui, oui. À quelle fréquence se rase-t-elle? Est-ce Bon, que vous ça, le je ne pourrais savez? pas vous dire, non. OK, correct. Mais elle a une barbe? Oui, elle a de la barbe. Bon, elle a de la barbe, puis ensuite, sa musculature a beaucoup augmenté. Oui, oui, oui. Bon, Assez pour m'attirer. bon. Ah, Attendez un peu, oui. là. Assez pour vous attirer, mais il y a le vagin là-dedans, là. Oui, ça, c'est la partie qui bloque, puis que j'ai l'impression que je veux passer par-dessus, puis je sens que je me mens moi-même là-dessus. Hey, hey, Michael, Oui. Michael, le vagin, on s'en fout dessus? Ben c'est ça, mais moi, j'avais C'est la cette musculature qui réflexion-là. vous intéresse. Qu'est-ce qui vous fait bander sur cette personne-là? Éventuellement, sur quoi vous allez bander? Sur ses muscles ou l'entrejambe? Ben, j'ai eu cette discussion-là avec moi-même hier. Je me suis dit, Ah, quand est-ce que je me racontez-nous. masturbe? Quand Ben est-ce que oui, je me ben oui. masturbe? Je me masturbe quand je vois des pénis. J'ai jamais pensé à un vagin de ma Christie de vie. Non, non, mais c'est pas ça. La musculature, puis le Oui, poil. oui, ça m'attire aussi. Ça Bon, m'attire beaucoup quand même. est-ce que ça vous fait bander? Avez-vous l'impression que vous allez avoir une érection à lui flatter le corps, les muscles, puis à la regarder avec ses muscles et sa barbe? Clairement. Oui. Bon. Est-ce que l'absence de pénis va poser un problème? Non, je pense qu'il y a des alternatives pour ça quand même. Comme, comme, Mais il y a des ceintures avec des gardes. oui, Puis pour elle, il y a des jouets sexuels sur le marché qui sont juste incroyables. oui. Votre anus ou son anus, ça vous dit quoi? Ben là, avec la discussion que j'ai eue avec, elle me parlait qu'elle s'est faite violer quand elle était une femme par un homme il y Non, a non, non, 3 ans. non. Regardez, Oui, Michael, une affaire à la fois. parfait. Son anus ou le vôtre? En Oui. avez-vous parlé? Non, ça a été très vague. Bon, maintenant qu'on en parle, son anus ou le vôtre? Ça a l'air de quoi? Moi, je j'ai pas de problème à me faire pénétrer. Elle avait pas de réticence à utiliser une culotte pour ça, là. Oui. Mais pour son anus à elle, je sais pas.
OK. J'ai pas demandé. OK, on n'est pas rendu là. Bon, José, je t'écoute. Je te passe le flambeau momentanément. Mais vous, ça vous tente-tu de la pénétrer? J'en reviens au vagin, je m'excuse, là, mais ça vous tente-tu de la Ouais. pénétrer? Ça vous tente-tu... T'as obsédé par ça matin, toi? Ben oui, mais là... Ben, encore une fois, je me suis projeté, voir qu'est-ce que j'en Oui. pensais. Ouais. Et dans ma projection, tu sais, j'imaginais son corps, puis que justement, j'avais du plaisir. Puis là, je descendais en bas, mais j'ai jamais touché un vagin de ma vie encore. C'est Je ça. peux pas le savoir. Je l'ai jamais Ouais. vécu. Puis là, lui avez-vous demandé comment trouvait-elle la pénétration? Elle veut. Elle veut se faire pénétrer. Ah, OK. Elle m'a Oh, demandé, oui. mais elle m'a jamais parlé de l'anus. Ça a été vraiment au niveau vaginal. OK. OK. Elle aime la pénétration? Ben, ça n'a pas été confirmé, mais si elle me le demande, c'est sûrement que oui. Bon, maintenant, vous allez nous parler de l'importance des pénis chez vos partenaires pour vous. À date. L'importance des pénis. Oui. Le pénis. Ben, moi, j'ai. José est stické sur le vagin, moi, je suis stické sur le pénis. Quand je vois pénis, j'ai comme la patate qui me part à partir dans le cœur bien vite. Puis Ouais, on dirait que je deviens animal quand je vois un pénis ouais, bien on bandé appelle devant ça moi. la biologie, mon cher ami. On va finir par se comprendre à force de se parler. Fait que la patate vous bat, puis un pénis, c'est biologique, ça vous attire. Ouais. Mais j'ai les mêmes sentiments quand je vois un homme qui m'attire beaucoup. Oui. Et à date, à 24 ans, votre expérience des pénis, on en est rendu où? Fréquence, etc. Fréquence. On va commencer par le nombre de partenaires sexuels que j'ai eu. Oui. J'ai eu 4 partenaires sexuels, dont 3 qui étaient des fuck friends, fait que plusieurs fois avec 3 d'entre eux. Oui. Et je suis pas vorace tant que ça. Je me contente de moi facilement, mais mettons, C'est-à-dire, soyez un peu plus concret, vous vous contentez de vous. Ça veut dire quoi? ça veut dire que je me masturbe à tous les jours, des fois 2 fois par jour, tout dépendant si j'ai rien à faire. Oui. Puis si j'ai besoin vraiment d'une relation sexuelle avec un autre homme, ben je vais sur mon application, je texte quelqu'un, est-ce que ça vous tente? Oui, non. S'il dit oui, ben parfait, aujourd'hui je vais fourrer. Puis demain, ben, s'il répond pas, ben ça va être à demain. OK. Bien, quand vous dites je vais fourrer, ça consiste à quoi? Souvent, quand que je veux quelqu'un dans mon lit, c'est que je veux me faire pénétrer. Bon. Puis la fréquence, je vous dirais, c'est 1 fois ou 2 mois. Je suis pas friand. OK. Fait que vous vous faites pénétrer dans l'anus. Oui, exact. Bon. Comment ça se Avec fait à condom? 24 ans, à 24 ans, pas friand comme ça? Comment vous expliquez ça? Ben, ça m'amène sur une piste, José. J'ai toujours eu des problèmes érectiles au lit. J'ai de la misère à bander quand un partenaire me suce. Oui, j'ai de l'excitation, je bande, mais au moment où que ça devient excitant puis que je sens qu'il peut y avoir une jouissance, je débande automatiquement. Puis là, je rentre dans ma tête, je pense à trop de choses. Puis je dois juste, OK, Mickaël, arrête de penser. Puis là, ça revient. Là, je rebande, puis ça recommence, mais à chaque fois que je suis sur le bord d'éjaculer, ça l'arrête. Mhm. OK. Près de l'éjaculation, on perd l'excitation. Oui. Question avant près de l'érection, on perd son érection. Je veux me faire pénétrer avec condom ou sans condom? C'est à la discrétion de la personne, mais j'aime mieux le contact de peau. J'aime mieux sans condom. Concrètement, sur le pourcentage de relations que vous avez avec condom dans l'anus ou sans condom? Mes premières relations que j'ai avec chaque personne que je rencontre, c'est avec condom. Après ça, je vais au feeling si je considère qu'il y a de la ligne, non. Michael, vous êtes Oui. habile. Pourcentage de relations sans condom? 80% de relations sans condom. Bon.
Alors, au moins, vous donnez leur juste. Juste me remettre à l'ordre. Ouais. Alors, près de l'érection. Près de l'érection. Près de l'érection. Près de l'éjaculation, on perd son érection. Monsieur Mayou, excusez-moi, j'ai perdu la connexion 2 secondes. Ouais. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, vous avez mentionné que près de l'éjaculation, vous perdez votre érection. Oui. Racontez. Quand est-ce que ça a commencé? Première fois? Depuis les premières fois que je me suis fait sucer, je vous dirais, mettons le contexte. Ben, déjà là, souvent, quand je veux une relation, pour une relation, le physique qui est même pas pris en compte. Je veux juste avoir une relation. Ouais. Et Avec n'importe qui. souvent, quand je me fais sucer par quelqu'un que je voulais juste voir pour fourrer, je m'imagine d'autres personnes pour pouvoir m'aider à arriver au bout. Même si ça n'arrive jamais jusqu'au bout. Ben, c'est le problème. C'est comme un homme hétéro. Vous savez, on a eu un individu hier ou avant-hier avec une compagne de 300 livres. Il trouvait que son érection n'était pas forte. Avec quelqu'un qui ne vous plaît pas. Puis qu'est-ce que, dans les premières relations, les partenaires, qu'est-ce qu'ils avaient qui vous déplaisait? C'est pas le corps. C'était pas mon premier choix. C'était mettons, un repêchement. Puis qu'est-ce que leur corps avait qui vous éloignait? Pas assez de pilosité. Il manquait de relief. Il n'était pas musclé. C'était un bâton de Prosecco. Ben oui, c'était pas votre goût. Exact. Mais vous n'avez pas appris pour ça? Oui, vous n'avez pas appris? Non, c'est ça. C'est ça qui me fait chier. C'est que je ne vois pas qu'est-ce que c'est. Puis quand j'imagine des choses, j'ai l'impression que c'est pas vrai. Qu'est-ce que je me dis? Non, attendez un peu, là, je comprends pas. C'est que je me fais trop de scénarios. J'imagine que c'est ci, j'imagine que c'est ça. Vous ne tenez pas compte de la réalité. En tout cas, toujours est-il que vous auriez avantage à vous accoquiner avec des individus qui vous plaisent, comme n'importe quel hétéro. Voyons, les gars essayent de se mettre avec n'importe qui, puis là, ils disent « Ouais, mais je perds mon érection. » Ben oui. Oui, mais j'ai une question pour vous, parce que l'autre qui nous a parlé, qui était avec sa conjointe de 350 livres, il disait que lui-même, c'était pas une beauté. Je le cite, là, en tout respect. Là. Vous, là, quand vous allez vers ces personnes-là, c'est parce que vous n'êtes pas capable d'aller chercher des personnes qui vous plaisent? Parce que vous ne pognez pas ou c'est quoi? Je pense que oui. Je pense que vous avez raison, Josée, sur ça. Sur les sites de rencontres sur lesquels je vais, j'écris à beaucoup de gars que je considère me plaire. Et à tous les fois, soit que j'ai pas de réponse ou ils prennent le temps de me dire « Ah, désolé, je suis pas ton genre. » Ça arrive, c'est normal. Fait que souvent, il y a une partie de moi qui veut quand même baiser. Fait que je descends mes critères, puis jusqu'à temps que quelqu'un me réponde dans ce gauge-là. Okay. Ben oui, parce que quand vous n'avez envie, mon cher Michael, n'est-ce pas? Oui. On prend n'importe qui avec les problèmes qui vont avec. Là, la transe, là, c'est-tu ça aussi? C'est-tu des critères de baisser ou... en fait, au début, il y a une description, une biographie qui vient avec le profil. Quand j'ai vu son visage puis les photos qu'il y avait son profil, j'ai tout de suite eu la patate qui pompe, puis j'avais le goût de parler. J'ai même pas lu la biographie. C'est elle qui me l'a appris dans les messages qu'on s'envoyait. Puis c'est là que quand elle m'a expliqué ça, il y a une partie de moi qui était intéressée de comprendre aussi sa réalité. On est rendu dans l'altruisme, Michael. Non, je ne considère pas que c'est de l'altruisme. Non, mais wow! On se calme. Mais c'est quoi la définition après 2 jours, je veux comprendre sa réalité de trans. Mais Mayou, oui. Qu'est-ce que ça veut dire altruisme? Exactement. Altruisme, ça veut dire, écoutez, c'est un mécanisme de défense qui consiste à nous prêter des niveaux de vertu incroyables. Une grandeur d'âme, comme vous venez de mentionner.
Je suis intéressé de comprendre sa réalité après 2 jours. Non, il y a quelque chose qui vous excite beaucoup. La patate vous a pompé. Bon, c'est Oui. biologique, ça, mon ami. C'est biologique. Alors, cette personne-là a quelque chose qui vous attire fortement biologiquement. OK. Vous verrez à l'usage. Vous verrez, ça fait 2 jours. Et là, chez nous, l'attachement. Vous Ben oui, savez, mais je il n'y a ressens pas un d'attachement attachement. là-dedans. Il n'y a pas d'attachement là-dedans. Il y a C'est- un fort attrait sexuel pour des raisons qui vous appartiennent. OK. Ça serait juste de l'attachement. Non, c'est de l'attrait Excusez. sexuel. Attrait C'est difficile à sexuel. comprendre, ça. Je me sens enfargé dans mes mots, excusez-moi. Oui, Attrait OK, sexuel. on reprend. Mais oui, OK. c'est de l'attrait sexuel à ce stade-ci. Fait que je devrais juste laisser les choses aller, prendre mon temps, puis ça va se placer. C'est-à-dire, prenez votre temps. La première partie de l'énoncé était bon. Prenez votre temps et vous verrez OK. ce qui va se passer. Et vous nous rappellerez. Oh oui! Sans problème. Bye, Michael. revoir. Merci. Merci beaucoup. José, homo, hétéro, la même maudite affaire. La plupart des adultes mêlent les émotions avec l'attrait sexuel. L'attrait sexuel, la patate y bat. C'est-tu parce qu'il est en amour? Non. C'est parce qu'il est attiré fortement sexuellement. C'est dur à comprendre, ça? Oui, il y en a Les plusieurs qui animaux- confondent ça. Il y en a beaucoup qui confondent ça. Au début, là, ils se rencontrent, la patate à bas, waouh, je suis en amour. Non, mais c'est vrai, là, il y en a plusieurs qui Ben voyons. confondent. Majorité des femmes, grande majorité des femmes, je suis en amour. Ben oui, mais. as-tu Des mis- hommes aussi. J'ai jamais été en amour de même. T'es pas en amour, t'es bandé bien raide. C'est ça l'affaire. Tu sais, on va se parler franchement, mais il y en a autant Oui. des hommes. Non. Moins. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais, écoute, la plupart des femmes ne vérifient pas, ne sentent pas leur lubrification et ne vérifient pas avec leurs doigts. Mesdames, il n'y a pas de problème à vous mettre le doigt dans la vulve pour vérifier si vous êtes mouillé. Hein? Me dit-elle, hein, je suis mouillé? Ben oui, t'es mouillé. Écoute. Ah, je savais pas. Ben oui, ben là, tu le sais. T'es en train de prendre un café, le cœur te débat. Je suis en amour, je suis excitée. T'as un peu mal aux toilettes, je reviens. Hey, non. Va pas aux toilettes, voyons. Va pas aux Dans un toilettes restaurant, pour ça. c'est gênant, là. Ben, en dessous de la Ouais, que là, nappe, ils sont voyons. toutes fermées. José! Les abonnés! C'est quoi? José, Tu vas pas ça dans le vas pas aux restaurant? toilettes. Tu vas pas aux toilettes pour ça, voyons. En Ouais, dessous de montrez-moi la ça. nappe. Montrez-moi ça comment une femme, ça fait ça discrètement. En dessous de la nappe. Regarde tes mains, on les voit pas, là. Ben, il y a une nappe. Ben oui. Aïe, aïe, aïe. On a du fun. Bon, OK. Alors, ouais, Ariane aussi, ça serait direction toilette. Lâchez-moi les toilettes. La femme, elle revient. Bon, ben finalement, je suis pas en amour. OK. Alors, on va parler avec Marie. Marie, bonjour, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour. Marie. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Très bien. Oui, j'appelle juste pour une petite question parce que, bon, je suis au travail puis je suis en train de travailler, mais j'ai toujours été attirée par les hommes plus vieux. Puis hier, ça fait 2 ans que je sors avec un homme plus vieux, on va dire beaucoup plus vieux, 37 ans plus vieux que moi. Oui. Et puis, hier, mon père qui ne pose jamais de questions, m'a dit « Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu sortes avec quelqu'un de plus vieux que moi? » Moi, d'y répondre « T'as rien fait de mal, je suis comme ça. » Puis il a dit « Ben non, il faut absolument que j'aie fait quelque chose de mal pour que tu sois attiré vers ça. » Bon, en quel honneur votre père vous a pété une crise de jalousie hier? Vous devez être belle en maudit. Belle, j'imagine, mais mon père, il a toujours été quelqu'un de discret, il n'a jamais montré son amour, rien. Puis hier, mon frère, il a dit, bon, Non, de non, faire... regardez, Marie, on arrête là. OK. Moi, je vous ai parlé d'attrait sexuel de votre père envers vous. Fait que là, chez moi, l'amour, là, on n'est pas là. OK. Est-ce qu'il est possible que votre père vous a pété une crise de jalousie hier? Il Ben, était il est plus pas- capable de se retenir.
il est jaloux, puis il est jaloux parce qu'il vous convoite sexuellement. Est-ce que c'est possible ou si Mayou délire? Oh boy. J'oserais dire que c'est possible, oui. Je suis allée le voir parce que mon frère, il a dit, ben, notre père, il est déprimé, va le voir, va parler. Oh boy. Ouais. Fait que voilà, c'est ça. Je me disais juste, faut-tu vraiment qu'il y ait quelque chose qui s'est mal passé dans notre enfance pour être attiré vers les hommes plus vieux? Marie, vous êtes habile, brillante, habile, comme le précédent, très articulée, capable d'éviter les points importants. En quel honneur que le bonhomme, quel âge a-t-il, parlez-nous de lui, a pété une crise de jalousie hier? Mon père, il a 53 ans. Et en quel honneur il m'a pété une crise de jalousie? C'est parce que j'y ai dit que je me séparais de mon copain de 2 ans. Ouais. Pour aller vers un autre homme plus vieux que j'ai déjà fréquenté dans le passé. Ouais. Lui, il Que n'était pas content parce qu'il savait, qu'est-ce qu'il savait du copain de 2 ans? Le copain de 2 ans, ça copulait pas fort, n'est-ce pas? Et il était au courant. Effectivement, vous êtes très habile, M. Mayou. Ben écoutez, pourquoi vous pensez que j'occupe la chaise que j'occupe? Vous avez votre place, effectivement. José, je la laisse. Ben oui, Non, ben l'homme mais- de 37 ans plus vieux, lui, il copule plus que le plus jeune. Bon, ben, l'homme que je retourne voir, c'est un homme en France qui copule très, très bien. C'est un Libanais qui, je pense que justement, l'attrait sexuel m'a beaucoup attiré vers lui. Fait que quand mon père il a su ça, probablement qu'il a, désolé le mot, tilté, puis il s'est dit non, non, c'est pas vrai que ma fille va retourner en France revoir ce gars-là. Fait que c'est ça qu'il m'a dit. Et copuler allègrement. Oui, très Combien bien. d'orgasmes avec le Libanais? Eh mon Dieu, je faisais du BDSM avec lui et c'était 4-5 orgasmes par jour. Avec C'est moi qui éjaculation? Oui, Fontaine de je me rappelle de votre appel, C'est Marie. moi. C'est Fait ça. que vous Fait que retournez avec, finalement. je retourne avec et voilà, et c'est ça. Fait que je me suis dit, Est-ce que votre géniteur est au courant qu'avec le Libanais, on se pète 4-5 orgasmes par jour? non, je garde ça très discret dans ma famille. Très. Est-ce qu'il est possible que Mais votre géniteur soupçonne? tout à fait, 2 plus 2, ça fait 4. Fait que Oui, et comment c'est vous ça. l'avez informé qu'avec le Libanais, ça jouissait très fort? Ah ben j'ai pas informé mon père que ça jouissait. J'ai juste dit que je m'entends très bien avec le Libanais, puis on s'est reparlé, puis on va se revoir. Mais je pense qu'il s'en doute, ça doit être un homme assez relativement intelligent, mon père. On y en a juste assez dit pour le titiller, l'espèce de maudit pervers. Quel Mais- rapace! Mais mon Quel- père, il a jamais démontré rien. J'écoute tous vos appels, toutes vos émissions, puis rien de ce que j'entends, il a jamais rien fait de ça. Me serrer dans ses bras, c'est no way, il me donne pas de câlin, il me dit pas qu'il m'aime. Tu sais, c'est un homme froid, Marie, mais bon, prenez-vous pour un imbécile? non, pas du tout. C'est pour Vous ça avez que je pas paye cho- pour vous écouter. C'est que je vous prends Vous pas pour un imbécile. n'avez pas cherché fort. Non? Il y a quelque chose que j'ai manqué? Ouais, le bonhomme est une espèce de sale hypocrite. OK. Ça se peut. Alors, vous allez nous dire comment il s'y est pris pour manifester, pour cacher, camoufler sa convoitise sexuelle envers vous. Ouais, comment il a fait pour le cacher? Ben, tout simplement, il l'a caché. Je veux dire, chez nous, c'était tellement froid, il n'y avait pas d'amour, personne ne se disait qu'on s'aime. Ma mère est décédée aujourd'hui, là, mais tu sais, c'était ma mère qui faisait la loi. Mon père, c'était un tapis qu'on lui disait, là, va falloir que tu laisses. C'était un tapis. Attendez un petit peu, le micro de Francine est ouvert, on va le fermer. OK, c'est bon. Fait que je ne sais pas comment répondre à votre question. Tout ça pour dire que mon père, c'était un tapis, puis jamais il nous a démontré son amour. Jamais. Pardon. On parle pas d'amour, deuxième fois. On parle de convoitise sexuelle. Mais convoitise, il n'a jamais rentré dans ma chambre, il m'a jamais donné de câlin serré au niveau de la poitrine. Il me regarde presque pas, il me regarde même pas dans les yeux quand il me parle. Tu sais, c'est. Arrête, continuez. c'est ça, tu sais. Puis moi, je suis gênée d'être
seule avec mon père, puis probablement que lui aussi. Puis un jour, quand j'étais jeune, je lui ai dit, pourquoi papa, tu fais pas comme les autres pères, tu sais, tu me prends pas dans tes bras. Puis il dit, moi, il était sous, parce que mon père a des problèmes d'alcool, puis il dit, moi, Sophie, désolé, Marie, je me suis fait violer quand j'étais jeune, puis depuis ce temps-là, je veux plus jamais coller un enfant ou quoi que ce soit. C'est ça qu'il m'a dit. Fait que c'est ça. Ouais, mais vous êtes gênés tous les deux en présence l'un de l'autre. Ouais, J'adore ça. tout à fait. Il est incapable, le vieux singe, de me regarder dans les yeux. Tout à fait. Comme ma mère, il regardait pas tant dans les yeux. Ma mère, c'était l'autorité, puis c'était écrase-toi, puis... Ouais, mais vous, c'est pas la même raison. On peut ne pas regarder quelqu'un dans les yeux. Les Japonais, les Japs, ne regardent pas les aînés dans les yeux. Ils baissent toujours le regard. Ouais, comme on dit. OK. Et lui, le bonhomme avec vous, il ne vous regarde pas dans les yeux. Non. Il ne veut pas que vous voyiez sa convoitise. Ça se peut très bien, M. Mailloux. J'ai jamais vu ça de cette façon-là. Qu'en est-il de l'accueil du bonhomme de vos confidences sexuelles? Mon Dieu, mes confidences sexuelles, j'en ai jamais vraiment parlé. Pas parlé, je veux dire, quand j'ai été 2 ans avec l'homme plus vieux que lui, j'ai jamais parlé qu'on copulait ou qu'on faisait quoi que ce soit. Marie, les petits commentaires glissés, lui, on laissait croire la réalité, n'est-ce pas? Ça se peut très bien. On est... Marie, voulez-vous même dire qu'est-ce que vous faites? Dans quelle sphère vous évoluez, vous? C'est drôle du nom, mais je suis en ma première session baccalauréat pour étudier pour être sexologue. Ouais. Et puis, c'est ça, j'ai ma compagnie de ménage entre-temps. Oui. Et lui, votre géniteur, lorsqu'il était actif ou encore maintenant, oui. Dans quel domaine œuvre-t-il? Homme à tout faire. Mécanicien de bâtiment, homme à tout faire, oui. Un homme très débrouillard. Et si mon souvenir est bon, Marie, votre Libanais avec lui, vous ne serez pas dans la misère. Eh mon Dieu, non. Non, mais c'est tellement pas l'argent qui m'attire. Je viens d'un petit village. Fait qui m'attire de lui, c'est que c'est un homme, ça peut être un modèle pour moi, et j'en ai pas eu de modèle. C'est un peu grâce à lui que j'ai parti ma compagnie. On n'a pas de modèle chez nous. C'est t'es né pour un petit pain puis tu vas vivre pour un petit pain chez nous. C'est comme Vous ne trouvez pas ça bizarroïde qu'un homme de 53 ans, supposément déprimé, pète une crise de jalousie à sa fille, qui a quand même 28 ans? Quel est votre âge? 24. Pardon, 24? Oui, 24 ans. Ouais. Vous ne trouvez pas ça bizarre, un supposé déprimé qui pète une crise de jalousie? Tout à fait, c'est pour ça que je vous appelle, pour savoir si... Le bonhomme n'est pas déprimé. Il est enragé, il est en beau maudit, le bonhomme. Il n'est pas content, le monsieur, là. OK. Pas content pantoute. Même si ça fait 2 ans que je vis avec un homme de 60 ans, là, il était content. Je veux dire, il n'était pas déprimé. C'est-à-dire, il savait qu'entre vous et Pépé de 60, il n'y avait pas grand-chose au niveau de la jouissance. Est-ce que je me trompe? Non, vous avez tout à fait raison. Sans même me connaître, vous avez raison. Qui lui a dit ça? Probablement moi, dans mes petits commentaires. Subtil. Ah, la voilà. Exactement. Ah, regardez donc ça. Êtes-vous en train de supputer que vous excitez un petit peu, vous attisez un petit peu, un tant soit peu, la convoitise sexuelle du géniteur? Ça se peut, oui. Ouais, on va ça faire se peut très bien. Ouais. Il y a de la menterie dans l'air solide. Oui, ben oui. Le mensonge à soi est dangereux. Oh, je suis bien bonne là-dedans, ça je le sais. Oui, mais vous avez eu le bon exemple. Le bonhomme, il est menteur en maudit. Puis c'est un habile menteur à lui-même et à vous. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous, puis je suis contente d'avoir cette réflexion-là aujourd'hui. Et que votre frère vous utilise votre charme, votre attrait sexuel pour aller supposément sortir le bonhomme de sa dépression, je trouve ça dégueulasse. Ah, tu vois, je n'avais pas vu ça comme ça. Hein?
Hein? C'est... Oui, oui. Savez-vous une chose? C'est que Oui, votre quoi? frère, il s'en est aperçu que le bonhomme vous convoitait sexuellement. Puis vous avez dit, écoute, va donc te brosser les seins un peu devant lui pour le... OK, ben, ça se peut, oui. C'est tout à fait valable parce que je me dis, mon père est pas mal plus proche de mon frère que de moi. Donc, Ouais, pourquoi mon frère, lui, il n'est pas allé? Il m'a donné parce que vous avez l'excuse de des la seins famille. qui lui font grand plaisir. Qu'est-ce que vous avez de beau sur vous qui attire le plus votre père, d'après vous? Vos seins, vos cuisses, vos jambes? Mes fesses, mais ils les ont jamais vues. Fait que- Non, 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 là, chez moi les fesses, là. Entre OK. les seins et les jambes. Parlez le langage du doc, Marie. Les fesses, ça ne dit rien, lui. OK. Je vous dirais, les seins sont pas très gros, mais ils sont une bonne forme que tous les gars m'ont dit. J'avais des seins parfaits. Fait que- Peut-être ça? Un petit décolleté, on baisse, on déboutonne Ah un oui, peu les boutons. décolleté, ça, j'en porte souvent. Là. Oui, puis souvent, même souvent. devant votre père. Ben oui, parce que je me dis, c'est mon père, mais Ah effectivement, j'aurais oui, pas c'est dû dans la penser comme ça. famille. C'est C'est dans la ça, famille. c'est ça. Ah, Marie, on va réfléchir. Tout à fait. On a du pain à la blanche. Oh que oui, monsieur Mailloux. Oh que oui. Vous partez quand, là, Marie? Là, on n'est pas accepté dans l'Union européenne, les Canadiens, mais lui s'en vient ici en janvier pour 1 mois. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça donne. Parfait. Excellent. Alors, comme vous pouvez voir, chers amis, chers abonnés, Marie et José, l'âge n'est pas le facteur du tout ici, là. Ah ben non, pas du tout. Moi, j'ai Non. essayé avec un homme de mon âge. On m'a dit, prends un homme de ton âge, tu vas pouvoir bâtir quelque chose. J'ai essayé et ça me lubrifie pas du tout un homme de mon âge. Mais, C'est en ça. plus, Puis il n'y a pas votre d'argent. père, ce qui veut dire, Doc, permettez-moi, là, c'est pas votre père ce qui le dérange, c'est pas l'âge de votre conjoint, c'est le fait qu'il vous excite et que vous avez une vie sexuelle active. Probablement. Surtout avec l'homme en tout cas, le Libanais qui a le même âge que mon père. C'est là qu'il a fêté sa petite crise quand j'ai dit ça. Ah oui, on a très bien compris. Bon, On a ben, tous compris. Bye, fait que Marie. je vais aller réfléchir. Merci. Oui, Bye bye. merci beaucoup. Oh boy. Oui, première session du bac en sexologie, là, on met le paquet sur la réflexion personnelle. Parce que si on veut être aidant, il est important de bien se connaître, de faire le tour de la pièce, Ouais. autant que possible dans les moindres recoins. J'ai une image, c'est parce que Frédéric dit qu'il doit s'isoler durant 14 jours, COVID oblige. D'après moi, ça ne leur dérangera pas de s'isoler pendant 14 jours et ils ne s'ennuieront pas. Alors, je me fais des petits films, là. Alors, on va donner la parole. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe dans les familles canadiennes-françaises. J'en reviens pas. Le frère sait que le bonhomme a un kick sur sa fille, sur les seins de sa fille. Écoute, va te brosser un peu devant lui, là, ça va le sortir de sa pseudo-torpeur qui était en lien avec la séparation de celui avec lequel elle n'avait pas de sexe. C'est épouvantable. Le frère de Marie, là, abonné, spectateur, maudit! On s'en va où avec ça? Mais c'est-tu vraiment... Vous parlez à psychanalyste, là. Mais le frère, il se dit peut-être, je suis tanné de voir mon père dans cet état-là, essaye, moi, je suis plus capable, là. C'est tout ça. Applaudis. C'est tordu, votre affaire, là. Eh oui, mais pourquoi tu penses que je suis psychanalyste? Psychanalyste qui n'est pas tordu. OK. OK. Alors, nous allons parler avec Matt. Bonjour, Matt. C'est à vous la parole. Matt est supposé savoir comment ouvrir son micro, parce que j'arrête pas de dire fermer depuis tantôt. Donc, Matt. Oui, allez-y. Oui, allô? Oui, Matt, on vous entend. Ah, excusez, c'est la première fois que j'appelle. J'écoute votre émission depuis à peu près le début de la pandémie. Puis là, je viens juste de m'abonner, je pense, hier. Oui, c'est ça. OK. Fait que c'est sujet libre aujourd'hui. C'est toujours sujet libre. C'est comment?
Toujours. Ah, OK, parfait. Donc là, si je me permets, on pourrait aller changer de sujet, peut-être aller plus au goût du jour, la dépression. Parce que c'est pas facile en temps de confinement, là, encore moins ces temps-ci. Oui. Donc, c'est ça. Moi, pour mettre dans le contexte, j'ai été diagnostiqué de TDA depuis très jeune âge, depuis le primaire. Oui. Donc, j'ai pris toutes sortes de médicaments pour mon TDA, Ritalin, Concerta et compagnie, à aller jusqu'à Vivance aussi. Oui. Puis, à un moment donné, avec la Vivance, j'ai viré fou. Je prenais ça, puis j'étais comme quelqu'un, c'est stéroïdes, là. J'étais vraiment fou braque, là. Mais je le voyais pas, tu sais. J'étais juste plus agressif que d'habitude, mais Oui. je me sentais relativement bien. Je sais pas comment dire si c'est que ça me rendait high parce que je vous ai entendu dire dans les émissions d'avant que la médication de TDA, c'était du speed légal. Oui. C'est ça. Est-ce Fait que que, quelqu'un vous a dit que le Vivance était une amphétamine? Du vrai speed? non, mais quand que j'ai fait mes recherches sur Internet, j'ai vu la molécule, j'ai fait tabarnak, c'est du speed, ça. Ouais. Puis en plus, Amphétamine. amphétamine, Oui. c'est ça. Tandis que le Ouais, Ritalin Concerta, c'est du méthylphénidate qui est un psychostimulant plus faible que l'amphétamine. Le Vivance et l'Adderall sont des amphétamines comme le speed de rue. ouais. Il me semble que j'avais vu la différence aussi quand que j'en prenais, là. Oui. Euh, Allez-y. ouais. Alors, Donc, ouais, c'est ça. Puis, un moment donné, j'ai fumé du pot en oui. prenant cette médication-là, puis ça n'a pas marché, asti. J'ai vraiment pas bien filé, même en allant jusqu'à à l'urgence psychiatrique. Oui. C'est ça, puis après ça, ils m'ont fait arrêter ma vivance, puis ils m'ont prescrit des calmants pour environ 2 semaines, puis là, ça s'est comme calmé. Lequel? Qu'est-ce qu'ils vous ont donné pour vous calmer? Oh, c'est bon, je m'en rappelle plus. Ça fait quand même longtemps, tout ça. Ouais. Là, vous avez quel âge, là? 27. Ça a Oui. arrivé, je vous dirais, je vais peut-être avoir 24 ans. Oui. 23, 24. Mais là, pourquoi vous nous appelez aujourd'hui? Arrivez à Ouais, aujourd'hui. non, c'est ça, c'est que euh, moi, dépression, euh, pour tomber sur le sujet que j'ai vraiment jamais parti, je prends des antidépresseurs depuis à peu près. J'ai commencé il y a 2 ans à en prendre parce que c'est ça, là, à un moment donné, j'avais pas mal tous les symptômes là, de Eh oui, mais dépression. Matt, si vous êtes aux antidépresseurs, entre autres le Prozac, la pilule du bonheur, normalement, vous devriez être guéri. Êtes-vous guéri de votre dépression? Écoutez, j'ai pris du FXR. J'ai commencé avec ça. Je suis allé voir un médecin clinicien, il m'a prescrit du FXR. Puis vraiment, là, après 3 semaines, là, j'ai commencé à avoir les effets, puis je me suis jamais senti aussi bien de même. Bon, bravo, ça a marché. Ouais, ça marchait. Euh, Sauf que là, j'en prends plus. J'ai switché une molécule à cause des effets secondaires que l'effexor amenait. Comme? Euh, euh, grosse difficulté d'éjaculation. Oui. Grosse difficulté. C'était quasiment un blocage. Là. J'avais mon érection. Ça, j'avais aucun problème. Là. Je pouvais. Le pénis comme Hulk Hogan, là, aucun problème. Mais j'étais comme pas capable de venir. Peu importe.
la fille, elle pouvait être excitante comme jamais. Je vais rester bandé, je vais tout faire ça. Mais là, à un moment donné, tu sais, à un moment donné, faut clore ça, tu sais, mais c'est ça, ça arrive pas. Puis ce qui arrive, c'est que la fille, elle va faire comme « Ah, c'est cool, je t'excite pas, nanana. » Fait que là, après ça, elle se sent comme moins désirée, puis là, c'est ça que ça faisait. Fait que là, à un moment donné, je me suis comme tanné, puis j'ai demandé de changer de molécule. Puis je suis allé avec du Trintellix. Puis là, ce médicament-là, il fonctionne pas pantoute. C'est comme si je prenais rien. Là. Comment vous l'avez appelé? Trintellix. Comment vous appelez? Appelez-le. T-R-I. C'est un nouveau médicament. C'est quoi? Vous n'en avez pas entendu parler? Allez-y, appelez-le. Ben, c'est ça que je viens de faire. Trintellix. Ah, désolé, OK. C'est Trintellix. Oui, et? Ça marche pas. J'ai l'impression de gober des placebos. Bon. Vous êtes suivi? Ouais, sauf que là, ouais, je suis suivi par un médecin de famille, mais c'est pas tout le temps évident. Là. Des fois, quand j'appelle, rappeler un mois plus tard, tu sais, parce que c'est booké ou complet. Fait que c'est ça, là, c'est mon bout, je travaille, puis j'attends, là. Le pote? Une consultation. Ah non, ça c'est barré, c'est fini depuis la crise que j'ai eue, là, avec quand que je prenais de la vivance, là, j'ai dit, garde le pote, fuck off. Et le speed? Non, ça, du speed de rue, j'en ai jamais gobé. C'est... OK. Ouais. Puis votre médecin de famille, vous allez le revoir quand? Ben là, ils m'ont dit de rappeler en janvier. Vous vous rappelez en janvier. Et Ouais. vous partagez avec votre médecin ce que vous nous avez dit. Ouais, tout. Je partage tout. OK. Excellent. Continuez. Ouais. Continuez comme ça. C'est ça, mais... Et soit dit en passant, votre dépression n'a rien à voir avec le confinement, n'est-ce pas? Ben, c'est sûr, ça l'aide pas, mais je me suis toujours senti comme personne déprimée. En général, j'ai regardé, c'est comme dans mon passé, puis j'ai toujours trouvé que j'étais plus souvent Et comment se fait-il que vous avez essayé de nous entraîner sur la piste de la dépression en temps de confinement, et là, vous nous affirmez clairement... Ça l'aide pas, ça l'aide vraiment pas le confinement. Ça l'aide. C'est juste, c'est pire parce que... Qui vous a dit que c'était pire en temps de confinement? Moi. Vous êtes sûr de ça? Oui. C'est sûr que ça l'aide pas. Tu sais. Matt? Oui. C'est pire en temps de confinement? La dépression, oui. Ouais. Vous essayerez de convaincre votre médecin de famille de ça, d'accord? Mais là, Doc, allô? Oui, bye. OK, c'est bon. On n'interférera pas avec votre médecin de famille. On va parler avec Julien. Julien, bonjour. Est-ce que Julien... Bonjour. Oui, bonjour Julien. Oui, moi j'ai oublié mes écouteurs, donc ça se peut que le son ne soit pas très bon. On vous entend bien. On m'entend bien? OK. Oui. J'avais baissé la main. Bon, ça se peut, je n'étais pas prêt. Ben voulez-vous qu'on... Je peux passer quelqu'un d'autre. Okay. Oui. Puis rappeler... parce que je n'étais pas prêt. Je pensais pas parler aujourd'hui. Quand je vais voir, Julien, quand je vais voir que votre main est relevée, on va reprendra. OK? On va faire ça. Là, c'est au tour à Isabelle. Bonjour, Isabelle. Oui, bonjour, je pèse sur play, ça sera pas long. Bonjour,
Bon matin. Bon, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que, tu sais, là, je pense que je suis en train de changer. Et pour le mieux, ben oui, parce que ce que j'essayais de dire la semaine passée, c'est là, très souvent, on me fait des beaux messages constructifs, mais moi, je suis sur la défensive, je réponds bête à chaque fois. Et là, je pense que les gens ils me veulent du mal, mais très souvent, c'est des beaux messages pour que je prenne conscience de ce que je viens de dire. Non, fait que ça, mais je pense que je commence à comprendre puis à changer pour le mieux parce que je jase à tous les jours sur le. Ah! J'ai la misère de mon Discord. Sur le Discord. Et ça, je pense que c'est grâce à Ariane. Donc, merci beaucoup. Vraiment. Puis merci aussi à vous, Doc et José. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes des marchands de bonheur. Vous faites du bien aux gens. Alors, c'était ça. Et joyeuses fêtes. Et je vais vous reparler éventuellement. Merci. OK. De rien. Merci. Merci, Isabelle. Et joyeuses Ouais, des fêtes. marchands de bonheur. Est-ce que Ben je oui. suis... Oui. Est-ce que je suis un marchand de bonheur? Ça dépend qui appelle, je dirais. Il y a certaines personnes qui appellent qui ne diraient pas ça. Non, mais tu sais, je trouve que vous Non. faites du bien aux gens, je trouve. Bon, on essaie. On Ben ouais. essaie de libérer. J'essaie de libérer le plus possible les individus de leur carcan inconscient, du carcan dont ils sont porteurs à leur insu. Et après ça, ben, ils décideront de leur vie. Comme vous, Isabelle, vous avez essayé de nous vendre la salade que vous étiez fermé aux messages constructifs. Ben oui. Vous savez, les messages constructifs, vous n'avez pas eu souvent dans votre vie, j'aime autant vous le dire. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qui fait que je suis plus sec, tu sais. Oui, plus à défensive avec raison. Oui. Vous savez, des personnes qui veulent votre bien, là, qui sont intéressées par vous, vous n'avez pas croisé bien souvent dans votre vie. Non, c'est ça, non. Vraiment pas. Mais là, ça s'en vient tranquillement pas vite, là. Bon. Moi, Isabelle, là, je peux vous dire de quoi avant qu'on se quitte. Depuis le premier appel que vous nous avez fait et aujourd'hui, moi, je vois une amélioration incroyable dans votre débit, dans votre façon de... José? Oui, c'est ça. Tu viens d'insulter son inconscient. Mais non, non, c'est correct. Je viens de vous insulter. Ça. Mais non, non, je vous dis que oui. C'est pas une insulte, pas en tout. Je vous dis que oui. Et moi, non. C'est quoi? Le doc, là, il me sous-estime. Il veut vous faire fâcher. Parce qu'il a dit que quelqu'un qui fâchait, il parlait mieux. Hein? C'est tabarnak! Non, c'est pas vrai, ça. C'était pas une insulte. C'était pas une insulte. Non. Moi, j'ai remarqué une amélioration. À son inconscient. À son inconscient. Oh oui. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Oh oui. Non, mais expliquez-le, là. Ouais. L'inconscient travaille contre l'intérêt de la personne. C'est pour ça que j'essaie, via une approche introspective, de libérer, d'amener les personnes à être conscientes de leurs boulets qui les font couler dans le fond de la piscine. J'essaie de les amener à se libérer de ces boulets-là pour qu'elles puissent nager. Et pour se libérer de ces boulets-là, il ne faut pas complimenter parce que l'inconscient va être content. Ravi. Bon, mais donc, fait que... En tout cas, Isabelle, aucune amélioration. J'en reviens pas. Non. Non, je parle encore comme... Mais non. Je change. Je change pour le mieux. Ça, c'est grâce à vous. Merci. Bye. Bye. On lâche pas. On lâche pas. Ouais. C'est spécial, hein? Frustration et colère refoulée. Frustration et colère refoulée.
sont en lien étroit avec des difficultés langagières. Effectivement. Ça me fait penser, j'ai la même surprise de ça, d'avoir insulté son inconscient et faisant un compliment. Ça me surprend autant d'entendre ça que quand vous aviez déjà dit lors d'une émission, tu ne vas jamais dire à quelqu'un qui a perdu du poids « Hey, t'es belle, félicitations ». Il ne faut jamais dire ça. Exactement la même chose. Si elle est grosse pour des raisons inconscientes, ça va bloquer. Hey, c'est tout qu'un spécimen, notre inconscient. Ben, écoutez, il s'agit d'écouter l'émission pour s'en rendre compte. Si Freud n'existait pas avec notre émission, on l'aurait inventé. Compte sur moi. On poursuit. Le temps file. On va parler avec Vincent, homme 31. Bonjour, Vincent. Bonjour à vous deux. Vincent. Bonjour José, bonjour Doc. Je suis content de vous parler. Vous êtes un peu comme une drogue. C'est-à-dire que ça peut faire mal, ça peut troubler, mais en même temps, on peut en sortir grandi. Parce que ça nous amène à des réflexions qu'on ne se présente pas à soi-même, en tout cas. Oui, allez-y, vous faites bien ça. Effectivement, ouais. Je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. J'aime ça vous parler, mais je ne peux pas faire ça tout le temps. Puis en plus, c'est public, donc je m'expose en parlant de moi-même. Oui. Moi, je voudrais rajouter que la phrase que j'aimerais voir sur le chandail, moi, personnellement, c'est la phrase « sacré peu, sacré mieux, sacré de l'ambiance ». Parce que ça, je trouve que c'est votre meilleur. Là. Je trouve que c'est poli, ça se porte partout, puis ça porte à réfléchir. Mais Vincent, je vais vous annoncer quelque chose, OK? Là, on fait un test. Parce que des fois, là, on part des projets, tout le monde va embarquer, finalement, tu le pars, puis s'il n'y a pas un maudit T-shirt qui se vend, là, on fait un test avec une première phrase. Si ça fonctionne bien, on va en avoir d'autres phrases. Fait que ça se peut que la vôtre se retrouve sur ce T-shirt-là. Pas de problème avec ça. Vincent, vous avez mis le doigt sur la répression de la colère légitime chez les enfants canadiens-français. OK. Ça crée peu, ça crée mieux, ça crée de l'ambiance. Ouais. Colère refoulée, colère légitime refoulée en très bas âge chez les petits Canadiens français. Est-ce que ça vous dit quelque chose de votre histoire personnelle? Certain. Ah, de la colère refoulée, certain. Allez-y. En fait, ce que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui, vous m'aviez dit vous êtes bloqué avec les incantations. Vous êtes encore dans le stade des incantations. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui veut dire les incantations? Mais c'est parce que quand je sens que j'ai plus de pouvoir, je m'en remets à Dieu. Fait que quand je dis oh mon Dieu, c'est comme je peux pas penser, je peux pas avancer plus, là, c'est Dieu qui va faire en sorte que ça va se régler. Oui. Et à quel âge qu'un enfant fait ça, qui s'en remet à Dieu? La pensée magique, dans votre cas, Vincent? 3 à 5 ans. 3 à 5 ans, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie de 3 à 5 ans? J'ai... sûrement que je manquais d'attention. Je cherchais un moyen d'aller en chercher de l'affection. Au primaire, puis pas juste au primaire, là, toute ma vie, quand je tombais, si on peut dire ça comme ça, quand je tombais en amour avec une personne, je décollais pas. J'avais une personne en tête, je la trouvais donc belle, puis j'y pensais souvent, quand j'allais à la salle de bain, que je m'assoyais tranquille tout seul, je faisais des prières. Puis je disais, oh bon Dieu, je dis, là, bon, là, j'en ai assez souffert, je mérite
je mérite ce bonheur-là. Puis si tu m'écoutes, j'apprécierais que tu entendes mon message. Je ne sais pas pourquoi je mettais autant d'importance à cette personne-là. Je la trouvais tellement belle, mais en même temps, elle se crissait de moi bien raide. Là. Quel âge aviez-vous? Parce que j'étais gossant. Quel âge comme je aviez-vous? dis, 5 ans. Non. 6, 7, 8 ans peut-être. Non, je faisais des prières, j'invoquais Dieu, j'ai assez souffert, je mérite ce bonheur-là. Vous étiez rendu, c'est de quel âge à quel âge, ça, cette histoire de prière-là sur le bol de toilette? Ben, c'est dans le temps des premières communions puis des sacrements de pardon, là, tu sais, c'est vers l'âge de... Jusqu'à quel âge vous avez continué à faire ça? Début, fin, s'il vous plaît. Le début, ça, je sais, j'en ai aucune idée, là. C'est une bonne question. Correct. La fin. La fin. Si c'est terminé. Ouais, non. Raisonnablement, je me dis que c'est faux, mais je me laisse encore. Ça m'amène un espoir. C'est une porte de secours pour vider mon malheur. Là. De me permettre de parler aux gens qui sont. Elle n'est pas encore fermée, la porte de la pensée magique? J'ai cette émotion-là, mais j'ai aucune image en tête. J'ai juste l'émotion intense en ce moment. Je pense que tout le monde a compris. Que vous avez beaucoup souffert de la négligence de votre mère. Parlez-nous-en. Je la vois pas encore, là. Je dois me la cacher encore, mais je vois surtout la colère de ma mère envers moi, mais je vois pas la négligence. Non, regardez, Vincent, ne nous dites pas ce que vous ne voyez pas. Dites-nous ce que vous voyez. Vous voyez la colère de votre mère envers vous? Racontez. J'étais proche de ma soeur, mais quand on avait des chicanes, c'est ma mère que j'allais voir, là, parce que c'était fatigant pour ma mère, là, parce que je sais pas, probablement que ma soeur était jalouse de moi, puis qu'elle m'en fait. Vincent. Oui. Qu'est-ce que vous voyez? La colère de ma mère envers moi. Expliquez-nous la colère, les gestes, les exemples. La colère, pas l'explication. Oui, mais moi, avec mon insécurité, par exemple, j'avais des doudous qui m'étaient très chers. D'où j'aimais ça me frotter les lèvres sur le bord de la couverture. C'était réconfortant. Puis, à un moment donné, ma soeur, je sais pas, a fait quelque chose qui m'a choqué. Puis moi, pour me venger, j'ai baissé les pantalons de ma soeur devant ses amis. Là, puis on parle de très jeune âge. Là. Puis quand ma mère a su ça, elle était écœurée. Puis elle a pris ma doudou devant moi, puis elle l'a déchiré devant moi. C'est con. Hein? Je suis 31 ans, mais j'en broye encore. Mais c'était comme si c'est moi qui a déchiré. Là. Puis après ça, elle a recours du mieux qu'elle pouvait, parce qu'elle s'est bien rendue compte que ça ne fait pas d'allure, mais je sais pas. Quel âge aviez-vous?
Je pense que j'avais 5 ans. Là, en première année, c'est la dernière année que j'ai arrêté de sucer mon pouce. Ça a été mieux fait, là. Arrêter de sucer mon pouce. On avait des bonnes méthodes par la récompense. Puis on va te récompenser si tu fais des efforts, arrêter de sucer ton pouce, puis ça a fonctionné. Ah oui. Ah ouais. Qu'est-ce qui a fonctionné? Ben, ma soeur, elle devait consulter un spécialiste de la langue, là, parce que quand elle dormait, sa langue, elle tenait ça au palais, puis ça poussait ses dents, fait que il fallait qu'elle fasse des exercices. Puis si elle réussissait ces exercices, ben, le spécialiste lui prêtait un jeu de société qu'elle appréciait. Si elle réussissait ces exercices, c'était une source de motivation. Fait que moi, je participais à ces séances-là avec son spécialiste. Je les regardais, puis moi, j'avais ce problème-là de pouce. Puis le spécialiste me regardait en même temps à côté, puis il m'a dit, Vincent, on va faire un deal avec toi. Si tu arrêtes de sucer ton pouce, ben je vais te passer le jeu qui est. Puis ça, c'est un jeu que j'aimais beaucoup. Puis je voulais ce jeu-là, fait que ça fallait que je fasse mes efforts, puis que. Ouais. Puis parce que j'étais écœuré aussi là, d'aller à l'école, là, tu sais, puis d'être gêné, de dire à mon professeur pourquoi j'avais un plaster sur le pouce, c'était pour m'aider à arrêter de sucer mon pouce, comme ridicule. Là. Alors, 2 doux à 5 ans. Ouais. Plaster sur le pouce à 6. Ouais. Et là, vous prétendez que les récompenses, dans votre cas, ça a fonctionné. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a fonctionné. OK, vous avez arrêté de mettre votre pouce, sucer votre pouce. Ça a changé quoi d'autre dans votre intériorité? Ben, j'étais fier, là. J'étais fier d'avoir passé, d'avoir arrêté cette mauvaise habitude-là. Là. Cette habitude-là que. C'était une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude qui résultait de quoi? Qui était la conséquence de quoi, d'après vous? Que je manquais de réconfort. Là. De la part de... Ben, non. De ma mère, là, ou de mon père. Ah oui. Quand vous aviez 3 ans, c'était à votre père à vous réconforter, n'est-ce pas? C'est le rôle du géniteur, ça. N'est-ce pas? De jouer au hockey, Ah oui, à 3 ans. Ah oui, à 3 ans, 4 ans, le père joue au hockey avec son garçon. Vincent, tentative désespérée d'excuser la génitrice. Oui, oui. Quel honneur qu'on veut tant la protéger, cette mère indigne. Bon, ça, vous me l'aviez déjà demandé parce qu'elle fait de la bonne bouffe. Non, mauvaise Ah, ben... Parce que Vincent, on l'a aimé. Ouais. On l'a beaucoup aimé, maman. Comment expliquer qu'on a aimé... Étais-tu belle? Hein? Étais-tu belle? Ben, je m'en rappelais pas. J'ai regardé des photos, puis... À ce moment-là, à cet âge-là... Oui, vous avez regardé des photos? Oui, pour me rappeler... Parce que je me rappelais pas si elle était belle ou pas belle. J'ai regardé les photos, puis... oui, je la trouvais belle. Je la trouve belle aujourd'hui, à cet âge-là. Comme Il y avait de l'amour dans l'air. Ouais. Hein? Il y en a encore. Mais... Eh oui. Ouais. Le sexe est plus fort que l'émotion. L'attrait sexuel, c'est puissant. Elle était bougrement belle et attirante, n'est-ce pas, Vincent? Elle l'est encore. On lui pardonne. Ouais, mais... Oui, je m'attache à son sourire, je sais pas. Mais là, vous allez dire, ouais, mais on n'est pas excité par le sourire, on est excité par des seins. OK, on commence à apprendre les leçons.
Eh Oui, 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 son mais après sourire. ça, Hein? Les yeux et le sourire. J'entends régulièrement ça. Ses yeux d'abord. Ah, son sourire. Ah! puis encore aujourd'hui, des fois, c'est encore ça que Avez-vous je... déjà vu un homme qui se masturbe en pensant, en contemplant dans sa tête le sourire d'une femme? Vincent, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non. Non, moi non plus. Ben, oh, Bon, attendez un les instant, deux attendez. exceptions. Non, attendez un instant. Une femme ardente qui veut te la sucer avec un regard puis une bouche bien désirante, c'est pas des seins, c'est pas des fesses, mais c'est excitant en crise. Définitivement. Ah, vous vous entendez. Comme larron en foire. Euh, Vincent, avez-vous déjà eu cette expérience positive et réparatrice? Réparatrice, je sais pas si c'était réparatrice, mais drôlement le fun, ouais. Le ton sur lequel il en parlait, il en parlait avec expérience. C'était pas juste un petit film dans sa tête. On s'en va où avec ça, là, cher Vincent? Ben, je sais pas, je suis pogné chez nous, puis je sors pas. Ouais. Ouais. On Ben, je continue. comprends. Les doudous réconfortantes, 5 ans. Ah ouais. Notre chère génitrice, absolument attrayante sexuellement, puis d'ailleurs qui était extrêmement discrète avec vous, n'est-ce pas? Elle était vraiment pudique avec vous, là. D'aucune façon, elle ne tentait de vous titiller sexuellement, n'est-ce pas, Vincent? Je l'ai jamais vu nu, mais elle m'a souvent coupé les cheveux, puis évidemment, il y a une proximité, puis des malaises là, rendus à l'adolescence. Je n'étais plus bien parce que je pouvais sentir ses freins un peu, ses seins se frotter sur moi, puis ça me rendait inconfortable. Non, ça ne vous Fallait- rendait pas inconfortable, ça vous rendait... Ben, non, j'étais pas bandé à ce moment-là. Là. Non. Je n'ai pas dit que vous étiez bandé. Ben non, mais vous insinuez. Je dis, Ça vous oui, rendait dans quel état? Quel effet que ça avait? Je vous le demande. Quel effet que quand elle passait son sein sur votre avant-bras? Dégoût. J'étais dégoûté. Oh. Oh oui. Vous étiez dégoûté. Si vous lui aviez dit ça, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Ben, peut-être. Je sais pas. Peut-être que. Hein? Elle vous coupe les cheveux à l'adolescence et vous promène ses seins légèrement sur vos avant-bras, sur vos épaules, et vous lui dites, maman, tu me dégoûtes avec tes seins. Comment aurait-elle réagi? Ça serait à elle de le dire. D'après vous, vous la connaissez bien. Je crois qu'elle vous aurait arraché les cheveux un par un. Comme Samara dit, ça serait ramassé avec une coupe longueuil. C'est ça. Oui, oui. Non, regardez. Non, elle aurait boudé. Elle aurait boudé. Vincent, à C'est ça qu'elle aurait l'adolescence. fait, elle aurait boudé. À l'adolescence, lorsque elle a promené ses seins sur vos avant-bras, sur vos épaules, en vous coupant les cheveux, la première réaction n'a pas été le dégoût. Je regrette, mais je ne vous crois pas. Alors, vous allez nous reprendre ça. Vous avez 31 ans, vous êtes un homme. Quel a été, lorsqu'elle frôlait ses seins sur vos bras, sur vos épaules? Ouais. Première réaction, c'était quoi? Ben, j'ai le goût de dire. Allez-y. Ben, c'est des seins. Moi, à cet âge-là, j'avais pas touché ça souvent, là, tu sais. Puis là, ça se frottait sur moi, sur mon coude, mes bras. Oui. Donc,
Ben là, on se dit, ça ressemblerait à ça venant d'une personne Oui, que j'aurais le goût de me frotter contre, tu sais. oui. Mais là, je peux pas penser comme ça, c'est ma mère. Oui. Ça marche pas, là. Et le dégoût C'est ne là que vient pas, oui, le dégoût n'est pas consécutif à son geste. Le dégoût est consécutif, possiblement, à votre réaction à son geste. Hey, c'est pas fin ce que je dis là? Est-ce qu'il est possible que vous étiez dégoûté d'aimer ça, qu'elle vous passe les seins sur les avant-bras? c'est une réflexion qui se passe en quelques secondes, fait que Oh oui, ça va vite. Ça, là-dessus, je suis d'accord. j'ai pas, c'est vraiment dur, comme, faut que ça soit Ben non, parce que dans Ouais, les faits, c'est pas vrai que vous avez été dégoûté du geste de votre mère. Au contraire, c'était dangereusement troublant. ouais, je peux voir ça. Ouais. Ouais. Moi aussi, je peux voir ça. Ouais. Le dégoût n'est pas en lien avec son geste. Le dégoût est en lien avec le tabou intérieur que vous aviez. Je ne peux pas me laisser aller à aimer, à être excité par le frottement des seins de ma mère sur mes bras. Mais si c'est comme ça avec les autres femmes, ça va être bon en pas pour rire. N'est-ce pas? Ouais. Ouais. Assez pour aujourd'hui, Vincent? Ben oui, mais j'aurais peut-être une Allez-y. autre chose. Allez-y. J'entends beaucoup la colère des femmes, tu sais, avec les procès de. Oui. Je me rappelle plus de leur nom, là. Roson, Gilbert Roson et Éric Éric Salvaire. Roson. Exact. Et Oui. j'entends Non, que. la colère de certaines femmes. Oui, puis Pas la j'entends colère des que. Ben non, probablement. Vous avez certainement raison, mais je le ressens comme une grande majorité. Ben, c'est la Oui, majorité mais c'est parlante une de ça. juge. C'est une juge qui a acquitté Gilbert Rozon. C'est une Oui. femme. Il ne faut pas Oui. l'oublier. C'est un homme Oui. qui a acquitté Éric C'est Salvaire, mais vrai. c'est une femme. Donc, Oui, elle n'était pas en effectivement, vous avez colère, raison. la dame. C'est Ouais. une juge. Mais tu sais, je comprends. Comme c'est vrai que il y a de la violence, puis il y a des situations ambiguës, puis dans les situations ambiguës, Allez-y, ben, déculottez votre pensée. Là. Qu'est-ce que vous voulez dire ben, concernant ça? moi, je trouve ça pesant sur moi, là, parce que je vois tellement pas beaucoup de femmes, puis j'aime pas ça porter le chapeau d'un homme qui violerait ou qui Attendez, Mais pourquoi là. le chapeau, vous le Vas-y, porteriez? vas-y, José, c'est excellent. Vas-y. C'est quoi cette affaire-là? Moi, quand je vois une femme menteuse en procès, je me dis pas, je ne vais pas passer pour une femme menteuse. Non, mais c'est ça. C'est pourquoi vous porteriez ce chapeau-là si vous ne faites pas? Ben non, c'est parce que le chapeau, il doit me faire dans certaines situations. Allez-y. On vous écoute. Mais je pas. Ben, une fois avec. J'ai eu peur de moi-même. Parce que j'étais revenu, j'étais chaud à la maison, puis ma conjointe était là, puis j'avais le goût que ça brasse. Fait que elle était couchée sur le lit, puis là, je flatte les fesses, puis elle dit non, Vincent, ce soir, là, ça me tente pas. Puis là, je dis ah ouais, donc, là, tu sais. Puis parce que des fois, il y a des situations où on dit non,
Mais ça prend. C'est juste parce que. Ben, c'est pas pour dédramatiser mon geste que je dis ça. Là. C'est juste. Qu'avez-vous fait? Ouais, j'ai continué à me flatter les fesses. Puis elle a dit non, là, Vincent, je t'ai dit non, là, c'est pas clair. Puis là, j'ai dit T'as vraiment raison. J'ai dit je me suis senti extrêmement inconfortable parce que au moment où je poussais, je ne réalisais pas que je dépassais les limites. Qu'est-ce que vous poussiez? Vous poussiez Ben, votre pénis dans son vagin? Non, je flattais les fesses. C'était comme... je flattais les fesses, puis elle déjà, le simple geste d'y flatter les fesses, c'est comme non, là, ça me tente pas à soir, Vincent. Parce que j'en revenais, j'avais bu, je sentais l'alcool. C'était certainement pas. Vous avez insisté légèrement, puis elle vous a signifié clairement que non. Où est le problème? Exact. C'est ça, je me demande, Vincent, si vous avez arrêté, il n'y en a pas de problème? Ben, non, mais peut-être ce simple geste-là peut être considéré comme un dépassement de limite. Elle m'a déjà dit non. Ben oui, mais tu sais, vous lisez ça. Non, c'est non. Non, c'est pas oui. Est-ce que j'ai dit non, ça vient pas de moi, ça, là. Wow. Non, mais c'est là qui est mon... Non, je comprends, mais c'est là que moi-même, je suis troublé parce Vincent, j'ai une question pour vous. Quel est le pourcentage de femmes qui, pendant la pénétration, vont dire non? C'est ça. Mais c'est exactement ça. Mais ça vient dur à juger. Cette expérience-là, pendant la pénétration, avec un haut niveau d'excitation, la partenaire dit non. Pendant la pénétration, est-ce que ça vous est déjà arrivé? On me disait pas non, on me disait oui. Oui, oui. Non, il y a des femmes qui disent non. Pas. Oui, je ne l'ai pas vécu. Ouais. Bon, OK. Et ça existe. Alors, c'est pas évident, mais vous considérez, vous êtes extrêmement critique face à vous-même. Ben, c'est comme ça que je cherchais une forme de fierté aussi. Là. Ben, c'est faux, là, mais c'est les deux en même temps. Oui, ça, c'est légitime d'être un homme respectueux. Mais vous étiez en état de boisson, vous avez insisté légèrement, elle a dit non. Ça s'est arrêté. Ouais, mais j'ai eu peur parce que je me suis dit, j'ai pas écouté la première fois, puis à quel point est-ce que je peux devenir aveugle pour pas... Quelle autre transgression je pourrais commettre? Prenez un peu plus de boisson ou de speed. C'est ça. Ou de cocaïne. Ça fait peur, ça. Ben, écoutez, c'est une réalité, là. Ouais. Alors, c'est à vous de vous connaître et de savoir quand arrêter avec la boisson. Prenez-vous de la dope? J'ai arrêté, là. Depuis combien de temps? J'ai essayé quand ça a été légalisé, puis je me disais, c'est bien trop fort, les autres cochonneries, mais j'ai acheté la plus faible dose qu'il n'y avait pas à SQDC, puis j'ai pogné à la chienne. J'avais de la misère à comprendre ce que ma partenaire me disait. Je n'étais pas capable d'avoir une conversation avec, mais ma parole était déconstruite. Okay. Tout faisait du sens dans ma tête, mais ma partenaire ne me comprenait pas. Puis quand elle me parlait, j'avais de la misère à la comprendre elle-même. OK. Ça ne marchait pas. Là. Parfait. Bien se connaître, Vincent. Ouais. Savoir que au lieu de se faire d'avoir peur, l'idée, c'est de se connaître. Alors, vous aviez pris quoi ce soir-là? Vous en aviez pris combien? Quoi et combien? J'avais pris la moitié d'un joint bien roulé, bien pacté, ouais. Que j'avais inhalé. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez chaud. J'ai mais c'est pas la même expérience. C'est pas la même expérience, là. Non, la fois que vous étiez chaud. Oui. Vous aviez pris combien de boissons? J'avais pris une horloge. Une horloge, c'est une brasserie du coin qui avait comme 12 bières différentes. Là. Donc, à chaque heure, il y avait 12 petits verres de bière, mais avec des concentrations assez élevées.
j'imagine, parce qu'après l'avoir fini l'horloge, j'étais chaud. Puis Avez-vous conduit votre auto? Non. Non, je suis responsable pour ça. Je n'ai pas OK. toujours été responsable, mais majoritairement responsable. Chacun, on a tous notre niveau de tolérance. Alors, c'est à vous de savoir la vôtre. Oui. Correct? Oui, exact. Ouais, encore là, c'est pas facile à juger des fois. Là. Un adulte. Oui. Oh, on est responsable. Imaginez-vous donc, à l'âge que j'ai, je sais à quelle quantité exactement que je commence à être gros solide. Mais ça dépend de beaucoup de facteurs. Est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as mangé? Oui, la foutaise habituelle. Bye, Vincent. Bye Salut. bye. Merci, là, merci pour votre écoute. Bye. On lâche pas. Ouais. Habituellement, Julien, il appelle pour des questions courtes. Là, il était 55. Ouais. On va voir si c'est encore ça, Julien. Est-ce bien le cas? Oui. Bien, je peux faire ça court, là. J'ai des... Parfait. Allez-y. Sinon, on se reparle lundi. Oui. Bonjour. Bonjour, Julien. Bon. C'est moi qui avais appelé la dernière fois, là, qui posait la question sur avez-vous des témoins sur des parents qui donnent des antipsychotiques? Oui, c'est fermé. Désolé. Oui. On rouvre après la pandémie. Ah, excusez. Je suis au travail, mais c'est fermé. C'est bon. Oui, allez-y. Il y a un client qui est rentré. Ma question, c'était l'enfant qui reçoit des antipsychotiques, est-ce qu'il sait qu'il en reçoit ou c'est à la discrétion du parent et du médecin? C'est à la discrétion du parent. Il y a des parents. Non, les parents ne sont pas obligés de dire à l'enfant quel genre de médicament il prend. Puis, parce qu'autrement, il faut qu'il soit assez vieux pour comprendre. C'est une très bonne question que vous posez là. Oui. Fait que là, ma prochaine question, oui, allez-y. Comment se passe la transition de 17 ans à 18 ans ou 18 à 19? Comment les parents l'apprennent à l'enfant qui a eu des médicaments quand il était plus jeune? C'est pas avant ça, Doc? C'est exemple, les parents... Les parents veulent qu'ils continuent. Oui, je le sais, mais si, mettons... Parce que là, ma question, c'était, est-ce que les parents sont obligés de dire à l'enfant qu'il prend des médicaments? Non. Là, vous m'avez répondu non. Mais là, il arrive un certain moment où l'enfant... Souvent, les médicaments sont mis dans du jus, de la compote, jus, compote, confiture. Oui, mais rendu à l'adolescence, Attendons ce que Julien a. OK, allez-y, Julien. C'est ça. Fait que ma question, c'est comment se passe la transition? Parce qu'à un moment donné, l'enfant n'est plus un enfant. Là, il tombe à 18 ans. Mais là, les parents veulent qu'il prenne toujours ces médicaments-là. Comment, c'est quoi la procédure? Qu'est-ce que le psychiatre ou le médecin... Ça dépend. C'est du cas. Bon, premièrement, Julien, c'est du cas par cas. Parce qu'un enfant autiste, je traite des jeunes, des enfants autistes, et ils ne sont pas conscients de prendre une médication. Puis ils ont 50 ans. Alors, j'en ai de tous les groupes d'âge, de tous les niveaux de sévérité d'affliction. Qui ont une ordonnance de traitement. À partir de 18 ans, ils ont une ordonnance de traitement. Non. Je n'ai aucun... Attendez un peu, je ne vais pas me tromper. Sur 240, j'en ai aucun qu'une ordonnance de traitement. J'en ai pas. J'ai pas besoin de ça pour faire ma pratique, moi. Et je traite des cas sévèrement atteints. Je les convainc la famille, convainc le responsable de la ressource. J'ai des patients sur curatelle. Vous pourriez me dire, ouais, sur curatelle, il n'y a pas le choix. Il sur curatelle à la personne. Mais c'est la clé. Pour qu'un parent veut qu'il continue à prendre des médicaments après 18 ans, il faut le déclarer autiste. Non. C'est ça la procédure? Non, qu'il ait un régime de protection. Qu'il ne soit pas responsable de sa personne ni de ses biens. Alors, si quelqu'un n'est pas responsable de sa personne, il doit prendre la médication. Pas besoin d'avoir une ordonnance. Il n'est pas responsable de sa personne. C'est le curateur. Si le curateur est d'accord et l'entourage est d'accord, il n'y aura pas de contestation. OK, mais là, je trouve ça bizarre un peu. Tu sais, si, exemple, moi, mettons, mes parents me donnent des médicaments. Quand je suis chez eux, ils mettent ça dans le lait.
Puis là, j'arrive à 18 ans, puis je m'en rends Non, compte, puis je veux pas les non, prendre. non. Mais ils Non, m'obligent non, à les Julien. prendre, j'habite chez eux. Non, Ça non, arrive pas, juste- ça? Non, 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 j'ai jamais vu ça. Mais non, pas quelqu'un qui a toute sa tête. Un déficient intellectuel, autisme sévère. OK. C'est bon, j'ai compris la procédure. Non, vous amenez quelque pas d'autres chose là. questions. OK. Bye, Julien. Passez de joyeuses fêtes, joyeux Hey, Noël. vous autres aussi. À l'année Bye. prochaine, au 28. Oui! Hélène, Comme c'est pas l'année comme t'as prochaine, mentionné. là. Oui, Non, comme non, t'as on ne se mentionné. revoit pas l'année prochaine, on se revoit lundi. Non, non, lundi. Et ça dépend, c'est du cas par cas, puis ça dépend de l'enfant. C'est quelqu'un qui est capable de compréhension. On ne lui donne pas de médication à son insu. À 13-14 ans. On y en jamais parle. fait ça. On De lui toute en façon, il est parle. conscient d'aller chez le psychiatre, là. Fait qu'en partant, il doit savoir qu'il se passe de quoi. Non, non, des crosses à l'insu des patients, je n'ai jamais embarqué là-dedans. Non, 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 non. Faut qu'il y ait, puis chaque cas est un cas d'espèce. Chaque cas, ses particularités, sa singularité, son niveau de déficience intellectuelle qui l'empêche de comprendre. Ah oui, c'est ma mosaïque. Après-midi, là, je m'en vais en traiter des cas comme ça. Hier, j'étais là, puis j'ai eu des téléphones, des personnes autistes sévères, mutiques, c'est-à-dire qui ne parlent pas, extrêmement agitées. Puis là, j'étais tout content d'apprendre la responsable de la ressource d'accueil. Elle dit, docteur, mais il y a eu le dernier ajustement de médicaments. Elle dit, elle dort bien, elle est beaucoup plus confortable. Ben, c'est la récompense. Oui, exact. Regarde, des cas sévèrement atteints, là. Puis maintenant, elle n'a aucune conscience d'avoir une maladie, aucune conscience de prendre des médicaments. Ça lui est mis dans de la compote. Je ne sais pas pourquoi les responsables, souvent la compote de pommes. Compote de pommes, puis la confiture aux fraises. Ça revient plus souvent. Ouais. On va se quitter là-dessus. Oui. Merci beaucoup tout le monde. Alors, on revient lundi. Là, demain, il n'y aura pas d'émission. Vendredi non plus. Mais on revient lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine. On va terminer l'émission ensemble, l'année 2020 ensemble. Donc, je souhaite beaux congés, bonnes vacances, joyeux Noël. Oui. Et Du repos. c'est ça, Du exactement. repos, on remplit les batteries Exactement. pour faire, j'allais dire, pour faire feu. Non, non, ça n'a pas d'allure. On ne remplit pas de batterie pour faire feu. Vous n'avez pas besoin de batterie pour ça, vous? On remplit ces batteries pour être plus éclairant. Oh! Non, mais en meeting, il y a de la mitraillette un peu, là. C'est plus de la poudre à canon à l'occasion que des batteries. Exact. Bon congé. À lundi. José, ça fut un plaisir. Bye.